Alors, bonjour tout le monde. L'autre jour, nous avons vu comment faire des bouchées à la reine. Aujourd'hui, et sur le même principe, nous allons faire des bouchées aux fruits de mer. La sauce est la même, le fond de sauce est le même, seule la garniture change. Les croûtes, je vous propose de prendre des croûtes carrées pour les distinguer des croûtes rondes que l'on utilise pour les bouchées à la reine. Des croûtes carrées qui seront utilisées donc pour les bouchées aux fruits de mer. Ça fait le distinguo, et puis en carré c'est original. J'ai trouvé ça assez amusant. On peut détailler les croûtes de bouchée. Je découpe à l'emporte-pièce. Ah oui, il faut avoir des emporte-pièces. Des emporte-pièces unis ou cannelés, peu importe. Mais il faut avoir l'accessoire. Sinon, vous prenez une soucoupe ou un gros verre à whisky, un couteau d'office, vous posez le verre sur la pâte et vous appuyez et vous découpez le tour du verre avec la pointe du couteau. Pour coller, on n'utilise pas d'œuf, ça ne colle pas. Encore une fois, pour coller, on colle à l'eau et on dore à l'œuf. On colle 2 épaisseurs de pâte feuilletée préalablement découpée avec un peu d'eau étalée au pinceau. Il faut avoir un pinceau à pâtisserie, c'est indispensable. Les outils indispensables, c'est le couteau, la planche à découper, le pinceau, le fouet. Une fois que nos 2 épaisseurs de pâte feuilletée sont collées, on va marquer le centre pour le chapeau. Nous allons dorer 2 fois, avec de l'œuf cette fois. On dore une première fois et on met au frigo à reposer. Un quart d'heure après, on redore avec de l'œuf et là, on peut enfourner. 180 degrés, 30 à 45 minutes, ça devrait suffire. Tout d'abord, préparer le fond de sauce. Faire chauffer un demi-litre ou 1 litre d'eau avec un fumet de poisson et cuire les fruits de mer pour le roux. Dans une casserole, faire roussir du beurre. Une fois que le beurre commence à roussir légèrement, ajoutez la farine en pluie. Bien mélanger aussitôt, sinon ça va faire des grumeaux et ça va brûler. Sécher le roux, c'est-à-dire le maintenir sur le feu abaissé en mélangeant continuellement. Nous gardons le jus pour en mettre un peu et petit à petit sur notre roux qui est remis à chauffer.
Quand la sauce est prête, nous pouvons ajouter la garniture. Si votre sauce est trop liquide, pas d'affolement. Vous gardez la sauce telle qu'elle est dans une casserole, vous prenez une deuxième casserole, vous refaites un roux, bien sec cette fois, avec un peu plus de farine que tout à l'heure, et vous reversez légèrement la sauce par-dessus le nouveau roux. Ça va resolidifier, raffermir votre sauce. Si vous constatez que votre sauce est trop liquide avant de mettre la garniture, c'est mieux. Quand votre sauce est prête, bien épaisse, vous versez toute la sauce avec sa garniture dans un plat relativement bas pour refroidir plus facilement et plus rapidement. Vous laissez refroidir au moins 6 à 8 heures à l'air ambiant, puis toute la nuit au frigo. De temps en temps, vous rompez la croûte qui se forme à la surface avec votre cuillère à peau. Ça s'appelle casser la croûte. Après avoir passé une nuit au frigo, on ressort la sauce et on va garnir les croûtes pour les boucher. Nous verrons cela demain. Bonne nuit. Voilà, nous sommes le lendemain matin. Notre sauce a bien refroidi dans le frigo. Nos croûtes sont cuites. Bon, pour les croûtes, je vous avais parlé de croûtes carrées plutôt que rondes. Ainsi, ça permet de faire le distinguo entre les croûtes de boucher rondes pour les boucher à la reine et les croûtes carrées pour les boucher aux fruits de mer, par exemple. Seul inconvénient, les bouchées carrées que j'ai trouvées dans le commerce sont légèrement plus petites. Mais cela nous affranchit d'avoir à traiter le feuilletage, à trouver des emporte-pièces pour découper les formes. Ça nous affranchit également de la cuisson. Là, il y a juste à découper le chapeau, à prendre une cuillère à soupe pour garnir les croûtes et nous avons de très jolies bouchées aux fruits de mer de forme carrée. Elles sont un peu plus petites, on en met 2 par personne et ça ira très bien. 3 ou 4 minutes au micro-ondes dans une forme appropriée bien entendu. Attention de ne pas se brûler en les sortant. Servez chaud, bon appétit!